Salut à tous, c'est Fox, on se retrouve sur le jeu Monster Hunter World Iceborne pour cette fois vous parler d'une quête de track, celle du Safi'jiiva, qui est parue en mars 2020, il me semble, juste un petit peu, enfin je crois en même temps que la sortie du Brachydios Tempête et du Rage Orage. En fait, donc vous allez accomplir les quêtes du fief et vous allez avoir ensuite une quête du Zynogre Stygien qui va apparaître, vous affrontez les Zynogres Stygiens et ensuite vous avez une cinématique où la personne du village qui vous avait amené voir le Xeno'jiiva, son lieu de naissance dans Monster Hunter World, vous ramène dans un autre lieu où vous voyez la présence de genre de mue un petit peu partout et vous vous apercevez en regardant sur un rebord que c'est une mue de Xeno'jiiva justement. Xeno'jiiva qui a mué en Safi'jiiva, monstre qu'on va devoir traquer et affronter dans cette mission. Alors, on se retrouve déjà pour faire un petit point sur les spécificités du Safi'jiiva. Le Safi'jiiva est la version évoluée du Xeno'jiiva. Si vous avez affronté le monstre dans Monster Hunter World, et ce que vous devez avoir fait pour arriver à ce niveau-là dans Iceborne, vous vous rappellerez sûrement que le Xeno'jiiva est un monstre qui maîtrise très peu ses pouvoirs et qui se met lui-même en difficulté en lançant ses lasers, notamment en faisant s'effondrer le sol en dessous de lui, qui vous donne une grosse fenêtre de tir pour lui mettre énormément de dégâts et lui briser pas mal de parties. Le combat contre le Safi'jiiva vous montrera que justement le monstre a évolué à ce niveau-là et qu'il maîtrise beaucoup mieux ses pouvoirs, c'est-à-dire que ses rayons laser sont beaucoup plus précis et il les tirera toujours au moment le plus opportun, c'est-à-dire pas quand vous serez au corps à corps, quand vous serez un peu plus à distance, et au corps à corps il s'occupera de vous frapper directement. Une première particularité que j'ai à vous dire sur le Safi'jiiva, sa peau est extrêmement dure. Si vous voulez lui infliger des dégâts adéquats, il voudra à tout prix attendrir à chaque fois ses parties, affaiblir les diverses parties du corps. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est toujours affaiblir la patte ou la queue avant de frapper dessus pour faire le maximum de dégâts possible. Une autre spécificité, le Safi'jiiva a rempli chacune des zones d'énergie dans lesquelles il vit. Une fois que vous allez lui avoir fait assez de dégâts, il va se replier et absorber cette énergie, ce qui lui permettra du coup de récupérer de la santé, de passer à l'étape suivante, et aussi de s'auto-réparer. C'est-à-dire que toutes les zones que vous aurez affaiblies avant qu'il fasse ça ne seront plus affaiblies ensuite. Il y aura plusieurs façons de le faire. Soit il va battre en retraite et absorber l'énergie, soit sinon certaines de ses coups traversent le sol et quand il remonte le membre, la patte souvent qui traverse le sol, vous verrez une lueur au niveau justement de cette patte et quand elle va ressortir du sol, elle ne sera plus affaiblie. Il vous faudra à nouveau l'affaiblir pour de nouveau être sûr de garantir le maximum de dégâts possible sur chaque partie. Comme d'habitude, un petit détour par le compendium pour aller voir du coup le Safi'jiiva et voir un petit peu ses faiblesses. Comme vous pouvez le voir ici, il est extrêmement faible à l'élément dragon à 5 étoiles. Donc privilégiez les armes dragon pour aller l'affronter. Vous voyez aussi qu'il est sensible aux poisons et aux explosions à 3. Donc toujours privilégier plutôt ces armes là. Je vous conseillerais quand même surtout d'utiliser une arme élémentaire dragon comme vous pouvez voir, parce qu'une faiblesse à 5 étoiles vous permettra de faire vraiment énormément de dégâts. Pour ce qui est des armes à utiliser, personnellement, j'utilise la grande épée et l'épée longue. Le katana, comme d'habitude, qui est l'arme que j'utilise principalement. La grande épée, car ça va me permettre d'appliquer plus facilement la stratégie la plus efficace sur le début. Je vais vous en parler juste après. Et le katana qui me permettra, parce que je suis plus à l'aise avec, de lui mettre plus de dégâts plus rapidement à la fin. Au niveau des récompenses, comme vous pouvez voir, pour rassurer les cristals de Zionium, il faudra avoir soit coupé la queue, soit avoir brisé la tête. Ensuite il y a diverses parties à détruire, à savoir que pour avoir le maximum de récompenses possible, il vous faudra détruire lors des runs le plus de parties possible. Donc essayez de mémoriser les parties que vous détruisez au fur et à mesure des runs que vous faites pour vous focaliser sur les autres ensuite, pour être sûr d'avoir le maximum de récompenses à la fin, sachant que vous pouvez monter à un niveau de récompense de 17, c'est le niveau maximum. En général vous atteindrez 15 assez facilement, et en tryhardant un petit peu, vous arriverez facilement à atteindre 17. Un passage sur l'équipement. Donc là, je vais vous montrer du coup pour le coup avec un équipement qui est du coup celui du Fatalis qui est en fin de partie. Après, ce que vous pouvez faire, c'est si vous n'avez pas cet équipement là, vous partez avec du coup la meilleure armure que vous avez par rapport à vous, votre façon de jouer, et vous essayez de... Il y a certains talents qu'il vous faudra prioriser. Le talent qu'il vous faut à tout prix prendre contre le Safi'jiiva, et pour moi il y en a un seul, ça va être le talent destructeur. Vous allez avoir besoin de détruire les diverses parties de son corps pour récupérer les récompenses. Donc il va vous falloir ce talent au niveau maximum dans votre équipement.
Derrière ça, donc vous voyez que le Safi'jiiva est très sensible aux explosions ainsi qu'au dragon, à l'élément dragon et au poison. Vous pouvez prendre un équipement qui vous permettra de vous orienter là-dessus. De ce que je me rappelle, moi pour ma part je l'avais affronté à l'époque, j'avais l'armure essentiellement Théostra. J'avais ensuite, dès que j'ai eu le Brachydios Tempête qui arrivait, j'utilisais l'arme du Brachydios Tempête avec une combinaison entre l'armure Théostra pour éviter justement que le tranchant de mon arme baisse trop et pouvoir continuer à frapper sur le monstre tout le temps sans me soucier de devoir aiguiser, et avec l'armure Brachydios en plus pour amener le rang de témérité. Donc ici avec l'armure Fatalis, donc là comme vous pouvez voir je suis à la grande épée, ça me servira essentiellement pour les 2 premières phases contre le Safi'jiiva et lors de la 3e phase pendant les premiers runs pour arriver à briser le torse. Je vous montrerai après à ce niveau là comment ça fonctionne. Donc comme d'habitude maître d'armes 7, témérité 7, machine de guerre 5 qui passera à 7 sur les caps, bénédiction 5 pour éviter les dégâts, même si avec cette armure le Safi'jiiva ne fait pas des dégâts extrêmement dangereux. Après il faut tout de même se méfier de ces attaques au sol qui peuvent vous tuer très efficacement. Crâne d'acier, ça c'est inclus donc avec l'armure, je l'avais déjà expliqué. Mise à mort pour pouvoir faire plus de dégâts sur les zones affaiblies, et vous aurez toujours besoin de frapper sur des zones affaiblies contre le Safi, donc la mise à mort va de pair avec. Concentration, ça va être lié essentiellement au fait de jouer à la grande épée, car ça va me permettre de charger les coups de l'arme plus vite. Destructeur 3 comme je vous disais. Rengainage éclair, que là je max pour pouvoir rengainer la grande épée plus vite et être à l'abri en cas où je devrais esquiver un coup qui devrait arriver. Ça va faire de rang 1 pour augmenter un petit peu le tranchant de l'arme, et qu'on a fait le tour des talents. Donc ici j'utilise l'armure Fatalis pour justement les bonus de cette armure qui sont extrêmement forts, qui débloquent les limites de tous les talents, ainsi que surtout d'avoir directement la vie au maximum et la barre de stamina au maximum aussi. J'y ajoute la boucle Velkhana Gamma+, c'est ça la petite différence, ça me donne directement concentration de niveau 3 et un rang de rengainage éclair supplémentaire qui avec la grande épée est très utile. Ensuite, petite particularité, ici je n'utilise pas la cape immuable et la cape d'invulnérabilité, j'utilise la cape planeur. Vous verrez pourquoi, c'est-à-dire que la cape planeur avec la grande épée va être un atout, l'atout principal de la stratégie qui se fait avec la grande épée, c'est-à-dire dès que vous atteignez le 2e niveau de la quête, essayez de sauter au maximum sur le monstre pour monter sur lui et le mettre au sol le plus souvent possible, parce que sinon il aura tendance à beaucoup bouger dans la zone et vous aurez des difficultés à lui mettre les dégâts suffisamment rapidement. Et ici donc je vous montre du coup le même équipement, du coup mais que j'utilise plutôt en fin de mission. Je rentre au camp entre la phase 2 et la phase 3 pour récupérer cet équipement là et descendre affronter le monstre. Là où je repasse du coup au katana, qui est l'arme que j'utilise le plus dans le jeu. Comme vous pouvez le voir, l'armure reste exactement la même. On garde toujours évidemment le talent destructeur bien chargé parce que c'est primordial contre ce monstre là. Et la petite différence, c'est qu'au lieu d'avoir la ceinture Velkhana, j'ai cette fois sur les grèves Velkhana pour... Alors, je vais vous montrer, hop. Donc grève Velkhana qui me donne elle performance optimale et le rengainage éclair qui est encore une fois important. Enfin important, ça dépend si vous aimez jouer avec, mais avec le katana c'est extrêmement important pour pouvoir rengainer l'arme plus vite avec le rengainage spécial, et ensuite taper pour déclencher le chargement de la jauge du katana, ou alors partir en yai slash si vous avez le tempo. Et là cette fois on repasse avec les capes classiques, capes immuables et capes temporelles, avec collier de guerre 5 et les joyaux du coup de machine de guerre sur les capes pour monter à machine de guerre 7. Pour ce qui est de l'inventaire que je vais utiliser pour affronter le Safi'jiiva, donc comme d'habitude, les potions, des méga potions, les potions secrètes en cas d'urgence, ça dépanne bien si vous prenez des attaques du monstre en boucle, des potions ancestrales, idem, steak à point pour recharger votre stamina si jamais elle redescend. J'utilise à peu près la même liste pour aller affronter la cuve Tarot. Ici les boissons fraîches ne vous serviront à rien, donc vous pouvez les enlever. Enfin, j'utilise juste le stuff track, que ce soit pour la cuve ou pour le Safi, mais ce ne seront efficaces que quand vous allez affronter la cuve. Contre le Safi ça ne vous servira à rien. Immunisateur, comme toujours, potion de vitalité pour pouvoir éviter de perdre la stamina. Graine de force, potion du démon plus, comme d'habitude pour augmenter l'attaque. Graine de ténacité, potion de pierre plus
pour augmenter la défense. Poussière de vie, c'est d'autant plus important ici que c'est une quête que vous allez forcément très souvent faire avec d'autres joueurs. Donc pour les soigner en cas d'urgence, c'est toujours bon à prendre. Les fléaux du diable que j'utilise surtout avec les barils pour permettre de mettre les bombes au niveau du Safi et lui faire énormément de dégâts. Comme vous pouvez voir, il aime pas trop les explosions. Donc ça vous permet de faire pas mal de dégâts quand si jamais, par moi, mon chat a l'arme sommeil, comme toujours d'ailleurs. Du coup ça l'endort, je les pose soit au niveau de la tête, soit au niveau du torse, ça me permet de faire des dégâts gratuitement. Capsule aveuglante, là, ici, l'utilité ce sera surtout d'essayer de cancel son attaque ultime. Je vous montrerai juste après comment ça fonctionne à ce niveau là, mais il faut avoir un certain timing pour y arriver. Sur certaines runs vous allez y arriver, sur d'autres ça m'est déjà arrivé de faire les runs complètes sans jamais une seule fois annuler son attaque spéciale. Capsule de bouse, je les prends essentiellement pour l'utilisation de la grande épée. La grande épée, j'ai besoin de munitions pour pouvoir charger le coup spécial après avoir tiré des munitions après le premier coup. Donc du coup, en cas où je n'ai pas de pierre, je garde les capsules de boost qui permet d'avoir quand même 10 tirs qui me permettent d'utiliser le coup ultime de la grande épée. Les poudres à canon pour m'occuper de refaire des bombes encore une fois, et griffes de force et de défense que vous gardez toujours dans votre équipement. Donc on se retrouve ici dans la grande salle. Pourquoi dans la grande salle? C'est parce que ça va être le point de départ de la track du Safi'jiiva. Vous ne pourrez pas lancer la quête directement à partir du portail de quête habituel. Ce sera ici que dans la grande salle puisque c'est une quête qui est plutôt designée pour le multijoueur. La particularité encore une fois de cette quête, c'est qu'elle se déroule en 3 parties. Il y a 3 zones. Donc chaque zone est constituée d'un stock d'énergie. Le Safi'jiiva changera de zone entre la première et la deuxième et la troisième une fois que l'énergie sera complètement épuisée dans les 2 premières, et dans la troisième c'est le combat final, c'est à dire soit le Safi'jiiva s'enfuit si du coup les dégâts que vous lui avez infligés ne sont pas assez importants dans le laps de temps imparti, ou sinon vous le tuerez dans cette zone là. Chaque zone va nécessiter une stratégie bien spécifique pour aller le plus vite possible pour envoyer le Safi'jiiva justement dans la troisième zone. La première zone, vous avez 2 zones donc où le sol est assez meuble. Une, quand vous arrivez dans la zone, vous serez face au monstre. Donc sur votre gauche, tout à gauche, il y a une zone où le sol est meuble, dans laquelle le Safi'jiiva peut s'enfoncer dans le sol, et une qui sera un peu plus derrière vous, à droite. À gauche et à droite de la zone, vous aurez des pierres que vous pourrez faire tomber sur le Safi'jiiva s'il se trouve dessous. Ça va être assez simple à repérer puisque de toute façon vous aurez l'assistante qui vous dira vous pouvez faire tomber ces rochers, ou le sol a l'air d'être fragile, vous pouvez faire tomber le Safi'jiiva dedans. Donc pour la première zone, je vais vous montrer du coup en vidéo la meilleure stratégie qui va être d'arriver, quand vous arrivez sur le monstre, de vous diriger directement sur sa droite, le pousser pour essayer de le faire tomber et ensuite enchaîner. Donc comme vous pouvez le voir ici, je viens d'arriver dans la zone avec la Capimua pour éviter le cri. On affaiblit la patte avant gauche pour ensuite frapper dessus pour le pousser vers la droite le plus vite possible. L'idée, ça va être de l'empêcher de tourner. Vous allez voir tout à l'heure là, il va se tourner justement et ça vous empêchera du coup d'appliquer cette stratégie. Donc là, on continue à s'acharner sur la patte. L'idée étant de le pousser encore une fois. Voilà, on le repousse encore une fois. Et c'est là qu'est l'utilité de la grande épée. C'est l'arme qui vous permettra de le pousser sur le côté le plus rapidement, car vous permettra de mettre les plus gros dégâts de suite. Voilà, là il reste encore quelques coups pour le faire tomber. Et là c'est le moment où vous allez voir, il se tourne. Donc s'il fait ça avant, quand vous allez le pousser, du coup il ne partira pas dans cette zone là. Et donc vous ne pourrez pas appliquer cette stratégie. Donc là ici je la joue safe. Je préfère éviter de prendre le risque de louper le coche. Donc je donne un seul coup puissant sur la patte. Je m'écarte pour pouvoir faire tomber les rochers avec la fronde. Je tire dessus. Comme vous voyez, ça fait quand même 2680 de dégâts, donc c'est des dégâts qui sont vraiment non négligeables. Cette stratégie là vous permettra que le Safi'jiiva va épuiser l'énergie du niveau 1 en un seul coup. Donc il va passer très très vite en zone 2. Donc là on continue à frapper la patte un maximum. Et donc là, ce dont je vous parlais, il bat en retraite et il se met à absorber l'énergie de la zone pour s'auto-réparer. Ce que vous pouvez faire, cette technique finit par un cri qui vous repousse. Vous pouvez le grab comme je viens de le faire là, pour éviter ce cri, parce qu'une fois que vous êtes dessus, ça ne vous repousse pas. Faire attention car le Safi'jiiva, comme cette attaque là, a beaucoup d'attaques qui vont vous aplatir au sol et il peut pas mal vous enchaîner comme ça. Bon, là avec l'armure du Fatalis, c'est pas extrêmement dangereux. Avec une armure de plus bas rang, ça peut quand même être mortel. Donc là on réaffaiblit. Encore une fois, je me fais avoir par cette attaque là. Bon, heureusement,
mon chat veille au grain comme toujours. Et donc là il devrait rester peut-être un seul coup puissant à mettre pour que le Safi passe en zone 2. Voilà. Et donc voilà, il pousse un cri que je viens d'esquiver avec la roulade. Et il passe en zone 2 où là du coup on va pouvoir appliquer l'autre stratégie. Et la raison pour laquelle je prends la cape planeur est que je ne l'avais pas surtout utilisé aussi pendant la phase 1. Donc pour la stratégie qu'on va utiliser sur la zone 2, et c'est là l'idée du coup d'utiliser la cape planeur, c'est que quand vous allez arriver dans la zone, vous vous rapprochez du monstre, vous prenez si vous voulez les pierres au passage, puisque comme vous utilisez la grande épée, ça peut vous être très utile. Vous enfilez la cape planeur, vous grappez une patte, soit vous décidez de l'affaiblir avant ou pas, ça c'est comme vous le sentez, sinon vous pouvez laisser faire vos coéquipiers à ce niveau là. Vous en tout cas vous grappez la patte, vous appuyez sur le bouton pour relâcher et réappuyer dessus pour voler avec la cape planeur, vous chargez le coup d'épée et vous frappez sur le monstre jusqu'à arriver à monter dessus pour le mettre au sol. La zone a une petite spécificité, c'est qu'elle a deux énormes rebords. L'idée c'est qu'une fois que le monstre aura été mis au sol, l'un des joueurs va prendre l'aggro. Ce joueur doit essayer d'entraîner le monstre à ce niveau là pour ensuite que vous puissiez, vous avec la grande épée, même si c'est vous qui avez l'aggro, vous pouvez amener le monstre vous-même du coup à cet endroit là, sauter en boucle du rebord sur le monstre en frappant avec la grande épée pour monter sur le monstre à répétition et le mettre au sol le plus souvent possible. Donc là c'est ce que je vais vous montrer du coup dans la vidéo suivante. Voilà, donc là comme vous pouvez le voir on vient d'arriver dans la zone. Mon collègue a affaibli la patte. Donc moi je m'occupe surtout d'essayer de monter dessus. Ça n'a pas marché au premier coup. Du coup on remonte de l'autre côté. Et voilà, donc là on monte sur le dos. Donc déjà ça va permettre de mettre le monstre au sol. Mais en plus vous allez voir, donc là on est à 2. Donc il y a un petit peu moins de vie. Et vous cassez le dos du monstre en un seul coup. Là vous venez de voir l'assistante qui vient de dire que le Safi j'y va. Et vous voyez le petit trait rouge qui a pris l'aggro sur moi. C'est un trait comme pour le Behemoth. Du coup. Dans cette partie là du coup je vous montre ce que ça donne en sautant directement du rebord. Donc voilà, là mon collègue a pris l'aggro, il faut qu'il reste pas trop loin du rebord si possible pour éviter que le monstre je ne puisse plus en fait continuer à faire cette attaque. Je me suis loupé. Et vous continuez à faire ça en boucle jusqu'à continuer à monter sur le monstre. Là je passe sur la tête étant donné qu'on a déjà pété le dos, mais il tombe avant que je donne le coup, c'est pas grave parce que dans tous les cas on a quand même une bonne fenêtre de tir sur la tête. Comme je vous avais expliqué, vous avez besoin de détruire la tête pour vous assurer des cristaux de zonium ou de couper la queue. Donc là, un petit cut et on passe au suivant. Je continue à sauter sur le bord, je remonte sur la tête et ainsi de suite pendant toute la phase 2. On se retrouve ici donc à partir de la zone 2, il y a une autre chose que vous allez pouvoir faire, c'est-à-dire que le monstre va se mettre à faire son attaque ultime. Il va s'envoler, charger une énorme attaque et il y aura un souffle qui vous indiquera où il va lancer cette attaque. Ça va faire exploser absolument toute la zone. Donc vous ce que vous aurez à faire à ce moment là c'est d'aller vite vous mettre à l'abri derrière des gros rochers qui se trouvent dans la zone. Profitez-en pour aiguiser, prendre une potion si vous avez besoin, ainsi de suite car vous aurez le temps de le faire. Et ensuite vous retournez sur le monstre pour affaiblir les diverses parties. La petite particularité, et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure de la raison pour laquelle prendre les flashbangs, c'est que vous allez pouvoir avec une capsule aveuglante cancel cette attaque. Donc je vais vous montrer du coup l'idéal en vidéo. Donc là où on en est dans la vidéo, on vient de faire tomber le monstre une énième fois, on lui met quelques coups dans la tête, je me méfie qu'il va sûrement charger cette attaque. Donc je prends les capsules aveuglantes et je m'apprête à le flasher. Donc voilà, on se retrouve ici, le monstre vient de tomber au sol, on frappe dessus, vous voyez très vite que je switch pour aller chercher les capsules aveuglantes, je la charge, il commence à lancer son attaque, je le flash, il retombe au sol et comme ça on évite son attaque. Ici on va ensuite passer aux astuces du coup de la zone 3. Dans la zone 3 vous aurez plusieurs astuces qui vont se présenter à vous et des choses dont il va falloir devoir vous méfier surtout. Donc déjà vous allez avoir une opportunité de mettre énormément de dégâts au monstre car il va avoir une phase qu'on appelle des tacs critiques. C'est-à-dire que n'importe où vous allez frapper sur un monstre, vos coups seront critiques, vous verrez ils s'afficheront en jaune. Ça n'empêchera pas que si vous affaiblissez chacune de ces parties, vous ferez toujours plus de dégâts sur les zones concernées. Donc pensez à quand même le faire, même si vous n'avez pas le temps, vous êtes plus occupé à vouloir faire le plus de dégâts possible, le plus rapidement possible. Vous pouvez directement frapper. Donc ça, je vais vous montrer en vidéo du coup directement le passage en phase critique. Donc ici voilà l'animation du passage en mode critique. Un conseil que je peux vous donner du coup, donc le Safi-Jiva, vous allez arriver dans la 3e zone, vous allez commencer à le combattre et à passer en état critique, etc.
Tes pierres vont tomber au sol et il va faire son attaque ultime un premier coup. Vous abritez derrière ces pierres et une fois que ça c'est fait, ça ouvre complètement la zone qui à la base est emmurée. Ça fait comme une espèce d'arène. Là ça ouvre complètement l'arène puisque ça fait exploser toutes les parois. Et là vous avez de la zone 3 dans sa version finale. Là vous aurez 3 poches de gaz à chacun des endroits où vous pourrez amener le monstre, tirer à la fronde dans la zone de gaz pour faire exploser la zone et le faire tomber. Si je peux vous conseiller une chose, frappez le monstre jusqu'à ce qu'il soit en état critique avant de le faire tomber dans ces zones là, ce qui vous permettra, alors si vous êtes à la grande épée, de frapper sur son torse en frappant pile entre ses deux pattes de sorte à détruire le torse du monstre, ou sinon si vous n'avez pas le temps, au moins ça vous permet de le faire tomber pour pouvoir frapper dessus gratuitement, sachant qu'il faudra faire exploser au moins 2 zones de gaz pour pouvoir le faire tomber. Je vous montre ça en vidéo tout de suite. Donc là ici on l'amène dans la zone de gaz, on l'a fait exploser et il tombe. On avait déjà fait exploser une première au préalable. Il est en état critique, donc comme vous pouvez voir, je me place juste ici entre ses pattes et je frappe le plus vite possible ici entre ses pattes. Vous voyez, torse brisé. Vous avez juste une autre option pour briser le torse sans qu'il soit au sol, c'est-à-dire arriver à vous placer pile poil du coup sous le monstre et frapper avec le coup puissant dans le torse, pile au moment, avoir le bon timing pour frapper pile dans le torse. Ça marche assez souvent, mais il faut vraiment avoir un très bon timing. Donc le plus simple c'est quand même d'attendre qu'il soit en état critique, le faire tomber au sol grâce aux poches de gaz et frapper à l'endroit où j'ai frappé dans la vidéo que vous venez juste de voir. On se retrouve ici donc pour un dernier conseil, faire très attention à une attaque du Safi'jiiva où il va sauter vers vous avec un hochement de tête, il va vous attraper, vous mâchez un petit peu dans sa mâchoire et tirer un rayon laser à bout portant sur vous, vous plaquez au sol avec. La zone sur laquelle vous êtes va ensuite exploser et s'embraser. Si vous n'avez pas des alliés pour vous soigner pendant cette attaque là, vous mourrez à 100% avec, notamment en plus si la bénédiction ne proc pas. Et l'autre chose, c'est qu'une fois cette attaque là terminée, que votre personnage est au sol, votre personnage est plaqué au sol et va avoir du mal à se relever après cette attaque là. Or, le Safi'jiiva est à l'autre bout de la map et est en train de charger son laser droit sur vous. Donc là encore une fois, il faut compter sur vos alliés pour flasher le Safi'jiiva avant qu'il tire le laser. Donc je vous montre ça en vidéo. Donc là, ici, voilà, le monstre vient de m'attraper. J'ai pas le flash. Or voilà, mon collègue vous venez d'entendre le dire, n'a pas de ce qu'il faut pour flash. Heureusement la bénédiction m'a permis d'éviter de mourir. Et là vous le voyez charger pour le laser. Avant j'aurais pu. J'ai pu plonger pour l'éviter. Là c'est le cas où j'arrive à m'en sortir moi-même parce que la bénédiction m'a sauvé la vie. Sinon il faut à tout prix que vous utilisiez pendant que votre adversaire est en l'air, votre allié pardon, est en l'air, les poussières de vie, et quand le Safi'jiiva retombe, utilisez les flashbangs pour l'empêcher de tirer son laser. Voilà, et une fois que vous aurez affronté le Safi'jiiva, vous pourrez crafter donc cette armure qui est vraiment une des armures les plus belles du jeu à mon goût actuellement. Faire attention au niveau de son utilisation, je vous ai expliqué lors de la vidéo précédente contre la Latréon. Elle va vous coûter de la vie à chaque coup que vous allez donner, mais va vous permettre de vous régénérer aussi à côté. Donc je vous conseillerais plutôt de l'utiliser avec des armes qui frappent assez rapidement. L'autre point ensuite, c'est que le Safi'jiiva, c'est comme pour tous les monstres, si vous n'y arrivez pas du premier coup, déjà vous pouvez être aidé par d'autres joueurs en y allant en quête multijoueur. Vous tomberez sur des joueurs des fois qui sont assez haut niveau et qui comme moi aiment bien retourner dans le jeu pour aider des joueurs avec un peu moins expérimentés ou qui recréent un personnage et les aider à rusher un petit peu plus vite. Et donc comme tous les monstres, vous apprendrez ces patterns d'attaque au fur et à mesure en affrontant le monstre. Je pourrais vous faire des vidéos complètes entières. Alors après vous pouvez me dire dans les commentaires si ça vous intéresse, dans ce cas là je le ferai. Mais je pense que la meilleure chose à faire pour bien apprendre les patterns des monstres est d'affronter le monstre en boucle et vraiment quand vous subirez les attaques, vous enregistrez beaucoup plus efficacement les divers créneaux d'attaque que vous pouvez avoir. Après, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander en commentaire et je le ferai pour les divers monstres qu'on peut affronter dans le jeu. Donc voilà pour le topo sur le Safi'jiiva, je vous laisse là, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos et surtout bonne chasse. Avant de vous quitter, je vous laisse avec un petit booster, vous pouvez le voir, mon chat vient d'endormir le monstre. Occasion rêvée de poser quelques bombes, bien sûr. Ce sont les tonneaux. Ah là. Ouais, je pose juste une bombe, mec. On recule. Oui, donc au passage, comme vous pouvez le voir, au niveau de l'enregistrement, j'ai un petit souci. Vous entendez quand même la voix de mon collègue pour vous aider. Là, sûr de moi, je charge l'attaque ultime. Et